sur Internet. Et c'est vrai qu'on oublie de temps en temps d'envoyer le lien. Donc ça permet dans la semaine, si on veut revoir le culte, de l'avoir sur Internet, sur YouTube. Voilà, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la parole de Dieu et ce qu'a dit François, Seigneur, règne en moi. Aujourd'hui, on avait envoyé un lien, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le premier chapitre de Jonas. Dans le lien, on avait marqué, pour ceux qui voulaient lire et étudier, c'était l'occasion. Ça permettait de prendre un petit peu d'avance sur ce qui allait être dit. Donc je ne vais pas relire le premier chapitre parce que ce serait trop long. La dernière fois, j'avais mis 45 minutes. Et là, je ne voudrais pas mettre 45 minutes. Je voudrais aller plutôt au but. Alors ici, dans ce premier chapitre, souvent, le titre qui est donné, ou le livre même de Jonas, c'est la désobéissance du prophète Jonas. Moi, ce premier chapitre, je lui ai mis un autre titre, j'ai marqué Jonas, prophète malgré lui. En effet, dans ce chapitre, Dieu s'adresse à Jonas et lui donne une mission, c'est d'aller à Ninive pour avertir le peuple assyrien de se détourner de ses mauvaises voies, autrement il s'expose au jugement de Dieu. Et Jonas, au lieu d'aller vers Ninive, il s'enfuit, il va vers Jaffa, un port méditerranéen, d'Israël, et son intention c'est de prendre le bateau pour aller à Tarsis. Tarsis, c'est situé en Espagne, apparemment, il y a des discussions là-dessus, mais a priori c'est là, entre Cadix et le détroit de Gibraltar. Donc 3500 km, le Seigneur lui demande d'aller à Ninive, lui, son optique, c'est complètement l'opposé, c'est de partir au plus loin de Dieu et de partir à Tarsis. Mais ce qu'il oublie, c'est que le Seigneur, quoi que tu fasses, il est omniprésent, il est omniscient, donc il sait tout, il peut tout, et il est partout. Donc le Seigneur, Dieu, fait lever une tempête. Le bateau dans lequel est Jonas, les marins ont peur, pourtant ce sont des professionnels, ils sont atterrés de voir une tempête aussi importante, et ils se demandent pourquoi ça leur arrive. Et à un moment, donc, ils invoquent leur Dieu, pas de réponse, donc ils se tournent vers le tirage au sort, ce qui était assez fréquent à l'époque. Le tirage au sort, quand il y avait quelque chose, il fallait visiter quelqu'un. D'ailleurs, dans la Bible, plusieurs fois, dans l'Ancien Testament, on y est confronté. Alors, quand il tire au sort, le tirage au sort désigne Jonas. Et donc, il lui demande, mais comment ça se fait que qu'est-ce que tu fais dans le bateau? Et Jonas leur dit qu'il est fils de Dieu, qu'il croit en Dieu et que le seul moyen qu'ils auront d'apaiser la tempête, c'est de le passer par-dessus bord. Chose qu'ils font, et la tempête s'apaise, et les marins, après, au départ, ils vont implorer leur Dieu, mais ils se tournent vers le vrai Dieu, le seul Dieu, et ils se convertissent. Je me suis arrêté là parce qu'après, évidemment, il y a l'histoire du poisson, et pour moi, c'est une autre histoire qui commence. Et donc, on va se contenter de rester sur le premier chapitre. Alors, Jonas, d'une part, c'est un prophète. Il est né à Gath-Hépher, situé près de Nazareth, en Galilée. Il est prophète sous Jéroboam II, qui est roi pendant 41 ans. Et ce roi, lui, va redonner de la prospérité à Israël. Et parce que pendant longtemps, Israël, en fait, c'était pas vraiment un pays, c'était plutôt une colonie de la Syrie. Et donc Jéroboam remet de l'ordre et il redonne la prospérité. Et réalise ainsi les prédictions que Jonas lui avait faites. Jonas lui avait dit, tu obtiendras des victoires.
Mais ce qui ne veut pas dire que Jéroboam II était un roi qui suivait Dieu. Non. Et pourtant, il a eu des victoires. Donc ça devait être le plan de Dieu. Quand on revient donc à Jonas, Jonas nous parle de quelqu'un qui suit le Seigneur. Donc ça nous parle de la mission du chrétien. Là, le Seigneur lui donne une direction et il va complètement à l'opposé. Les 2 premiers versets commencent comme ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà. Jonas, lui, apparemment, soit il dormait, soit il était allongé, mais Dieu lui demande de se lever. La mission du chrétien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est être en action, écouter, obéir, rester dans la bonne direction donnée par Dieu et poursuivre le but recherché par Dieu. Nous sommes tous appelés à être des prophètes pour Jésus et témoigner l'évangile de Christ, suivre les ordres de Dieu. Et là, on a un exemple, et quelquefois notre exemple, où le Seigneur nous donne une direction et on part à l'inverse. Alors la Syrie est une puissance qui domine la Mésopotamie. La Syrie, Israël, l'Égypte est sous la coupe des Assyriens. Les Assyriens sont les plus grands ennemis d'Israël, avec des guerriers qui sont cruels, impitoyables. Leur façon de procéder, en général, c'est d'envahir un pays, de prendre la culture qui a été mise de côté pour le bien de la population. Et une fois qu'ils ont fait ça, souvent ils tuent, ils dépècent les pays, certaines personnes des pays envahis, ou leur coupent la tête, les mettent les têtes sur des pics. Donc ce ne sont pas des rigolos. Et quand ils s'en vont, ils brûlent toutes les terres avec du sel. Donc, autant vous dire que ce sont des ennemis qui sont détestés par les Israéliens, ce sont leurs premiers ennemis. Alors, Jonas, lui, c'est un prophète. Et un prophète, j'ai été voir dans le dictionnaire, celui ou celle qui prédit l'avenir, révèle des vérités cachées au nom de Dieu, interprète la parole divine, et la Bible élargit le sens du prophète à une personne qui parle au nom de Dieu, donnant des messages de sagesse, dénonçant le mal, dictant des conduites à tenir. Alors dans le passage qu'on vient de lire, Dieu dit à Jonas, lève-toi, et l'intention de faire lever Jonas est donnée 3 fois dans le chapitre. Dieu et le capitaine du navire l'appellent à réagir. Dieu, lui, est toujours en action. Dieu l'appelle à se lever pour le servir et lui donne une direction Ninive. Or, comme on l'a dit, Jonas se lève pour fuir. Jonas, le prophète de Dieu, ici montre toute son humanité et toute la difficulté qu'a l'homme à suivre la volonté de Dieu et de se soumettre à la volonté de Dieu. Jonas, lui, suit sa propre volonté et décide de ne pas aller témoigner aux Ninivites. Et plus nous avançons dans la lecture, plus Jonas suit sa volonté, et plus il y a une spirale, il descend, jusqu'à aller au fond du bateau, dans la cale, où il dort. Et on se dit, là, il est au plus bas. Non. Là encore, il y avait un épisode où il va être passé par-dessus le bateau. À quoi ressemblent les lettres intérieures du prophète lors de ce chapitre? Il ressemble au passage de Matthieu 15, 23, où les disciples demandent à Jésus
de chasser la femme qui demande à Jésus de guérir sa fille. Parce que eux, ça les importune. Et ils manquent de compassion. Ils ne se soucient en rien pour les besoins du prochain. Ils sont avec le Seigneur, eux ça leur suffit, les autres, ça ne les concerne pas. Et Dieu, lui, ce qu'il cherche, c'est ce qu'on a au plus profond de notre cœur. Ce qui l'intéresse, ce sont ni les titres, ni les apparences. Le Seigneur, lors de notre conversion, nous transforme, et si nous sommes d'accord, nous aide à continuer la transformation, c'est-à-dire la sanctification. Or ici, Jonas, il s'oppose au plan et à l'ordre de Dieu, car ses préjugés envers les Ninivites sont plus grands que l'amour qu'il a pour Dieu. En clair, il est en pleine crise spirituelle. Autrement, il se serait exécuté, il aurait exécuté l'ordre de Dieu. Au lieu de témoigner de la haine et de l'agacement, il aurait dû faire l'effort de montrer l'amour de Dieu aux autres et obéir à Dieu. Dieu donne un cahier des charges, strict contre elle, strict contre Ninive, strict contre le peuple. Et ce passage, il me rappelle un autre passage, celui des apôtres, qui dormaient pendant que Jésus priait. En fait, les disciples dormaient et Jésus vient les voir, ils dormaient, alors que dans peu de temps, en fait, l'avenir du monde va se jouer. Et nous, on est pareil. Aujourd'hui, peut-être qu'on a une position où on n'est pas très actif, où on est peut-être allongé, on dort un petit peu, on s'est assoupi, et on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. On ne sait pas l'action que le Seigneur peut nous demander si nous ne sommes pas à son écoute. Donc, le Seigneur rappelle aux disciples, comme aux prophètes, comme à nous, que pendant que nous dormons, Dieu, comme Jésus-Christ et le Saint-Esprit, sont en action et que le travail ne s'arrête pas qu'au retour de Jésus-Christ. Aussi, il n'est pas l'heure de se reposer, mais c'est le moment de travailler pour lui. Ici, les disciples dorment, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va se jouer notre avenir, en fait. Le Seigneur va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et l'Éternel nous dit en Michée 6.1, « Écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. » Les collines et les montagnes, ce sont des objets, ça ne bouge pas, ça n'entend pas. Pourtant, il y a des défauts. Nous, quand on prêche ou quand on témoigne, on a l'impression qu'on prêche dans le vide. Ou qu'on parle quand on témoigne à des amis, ou à des gens qu'on ne connaît pas, on a l'impression, là, je parle, mais ça n'a aucun effet. Mais c'est un petit peu comme l'écho dans la montagne. Quand vous criez dans la montagne, ça va beaucoup plus loin. Est-ce que notre parole va beaucoup plus loin que ce que l'on pense? Et l'image de l'écho, c'est le Saint-Esprit qui, lorsque l'on parle, ça paraît insignifiant, mais le Saint-Esprit travaille au cœur et va beaucoup plus loin que l'on pense. C'est pour ça qu'il faut que l'on s'agenouille devant le Seigneur et qu'on lui demande de nous aider, de nous former, de nous donner la force de témoigner aux autres pour que nos églises grandissent, pas pour faire du nombre, mais pour que des personnes soient sauvées. Donc, j'ai un autre passage qui est important également, c'est là Jonas, lui, s'en va, donc il ne va pas apporter le message qu'il aurait dû apporter aux Ninivites. Mais si on prend le livre suivant Jonas, on a le prophète Michée qui a eu à peu près la même directive de Dieu, mais lui, il s'est soumis. Et à un moment, Michée 6, chapitre 6, versets de 8 à 16,
il a un discours de la part de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés, tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve tous et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras le livre et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Donc le message, il est dur. Et celui que Jonas devait apporter à Ninive était très dur. Mais comme Jonas, je pense pas que le message là, ça le dérangeait, Jonas, parce que de toute manière, les Ninivites, il les haïssait. Donc nous allons continuer notre lecture. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jaffa est un port à 92 km de Gath-Hépher, qui est en dessous de Nazareth, et il est à l'ouest de Jérusalem. Alors Tarsis, je l'ai dit tout à l'heure, est à 3500 km entre Cadix et Ninive. Donc Jonas, lui, il s'en va prendre le bateau pour Tarsis et tente d'échapper à sa mission. Pour fuir, il se mêle aux passagers, pensant que Dieu ne le verrait pas. Donc Jonas entend, écoute, mais il désobéit et il paye même pour s'éloigner du Seigneur. Et il oublie que Dieu, lui, il nous offre quelque chose pour qu'on s'approche de lui, et c'est gratuit. Bien souvent, le Seigneur veut nous remettre en marche, il nous donne une direction, une responsabilité pour son œuvre et son Église, mais délibérément, nous tournons le dos et nous nous mêlons à la foule pour participer aux activités et souvent peut-être à la pensée du monde. Le Seigneur dit, si tu te trouves trop grand pour les petites choses, tu seras trop petit pour les grandes. Ça veut dire, concrètement, obéis-moi, que ce soit dans les petites, comme dans les grandes choses. Quelle que soit la raison qui nous pousse à désobéir, c'est un péché qui est contre Dieu. Il correspond à une manifestation de mépris envers Dieu. Une manifestation de mépris envers ses commandements et son autorité. Reconnaître sa gravité, c'est le début pour l'éliminer de notre vie. La désobéissance de Jonas, ça ressemble un petit peu à la désobéissance qu'on avait vue avec Ananias lorsque le Seigneur lui avait demandé d'aller chercher Paul et de le ramener pour lui expliquer la parole de Dieu, et puis lui présenter des chrétiens. Là, c'est la même crainte. Lui, Jonas, il se dit, oui, là, je vais me faire découper, quoi. Mais c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il haït, et il sait que si les Assyriens se repentent, ça vous allez trouver au chapitre 4, je crois,
s'ils se repentent, le Seigneur va leur accorder sa clémence. Et ça, Jonas n'en veut pas. Des fois, nous, on est un petit peu pareil. On pardonne ou on témoigne à certains, mais on dit, ben là, je vais aller voir lui, je vais pas aller voir celui-là, ben oui, lui, c'est pas possible. Mais non, c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Et il ne nous demande pas d'avoir des ressentis, il nous demande d'avoir de l'amour. Et en Matthieu 5, 44, 48, le Seigneur dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous savez, excusez-moi. Désolé. Je vais le mettre en sourdine parce que là. Excusez-moi. Alors, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On continue. Là, c'est la tempête. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Là, Jonas, il commet un péché, mais Dieu est capable de transformer la situation pour servir son œuvre et ses buts. L'intervention de Dieu pour contraindre Jonas à lui obéir est une solution évidente. Le Seigneur, avec ou sans Jonas, avec ou sans nous, ira jusqu'au bout de son plan. Il utilisera les circonstances et les éléments pour le réaliser. Les marins, eux, ils ont peur. Alors ils se tournent vers leur Dieu de pacotille, leur faux Dieu. Et au moins, ils sont droits dans leur bottes. Ils sont... ils sont fidèles à leur Dieu, malgré les circonstances. Donc, ils prient, mais bon, ça ne donne rien. Donc, à un moment, ils disent, il faut faire autre chose. Alors, ils jettent dans la mer pour reprendre de la légèreté. Tout ce qui a du poids, ils l'enlèvent. Et nous, dans notre vie aussi, si on veut que la tempête se calme, eh bien, il faut enlever tout ce qui est de l'esprit du monde, tout ce poids que le monde nous donne. Parce qu'on se donne des fois des buts où on a des ambitions qui, en fait, nous plombent. Et là, ça peut être une image. Les marins, eux, ils ont prié, leur Dieu, ça n'a rien donné, donc ils commencent à enlever le superflu. Et par contre, eux, ils l'ont fait, mais Jonas, lui qui connaît le vrai Dieu, il ne prie pas, il est au fond, il dort. Donc en fait, c'est comme s'il était dans une bulle, et qu'il dit, moi, de toute façon, je ne suis pas concerné par cette situation, je ne suis pas concerné par les hommes, on va mourir tous ensemble, eux comme moi. Aucune compassion. Il est devenu hermétique aux situations, aux hommes et à Dieu. Il est dans sa bulle. Et là, le capitaine va intervenir. Le pilote, le capitaine,
s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Ce passage me rappelle les disciples sur le lac de Galilée, en Luc 22-25, qui s'adresse à Jésus, qui dormait, qui lui dit: Mais ne vois-tu pas, regarde, on a une tempête. Et là, il s'adresse à Jésus, ils vont au bon endroit, Jésus se lève et calme la tempête. Là, le capitaine lui s'adresse à Jonas, qui, à l'inverse de Jésus, reste indifférent à la situation et ne prie pas Dieu. Il ne se humilie pas et préfère attendre le naufrage au fond du bateau et mourir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le verbe descendre est utilisé plusieurs fois et appuie sur le fait que le prophète descend de plus en plus, et il s'enfonce. Au verset 7 et 8 et 9, on dit: Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Le témoignage contraint de Jonas ici va être l'amorce pour l'unique solution de salut pour l'équipage. Et Jonas manque pas d'aplomb, il témoigne qu'il est un fils de Dieu, et il témoigne comme s'il était fidèle à Dieu, alors que là, il est en train de prendre la direction opposée à la direction que lui a donnée Dieu. C'est surprenant. Les marins ont une grande frayeur et ils lui dirent: Pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Donc, la tempête augmente. Et les marins disent: Que ferons-nous pour être sauvés? C'est une grande question que se posent les marins. C'est ce que tous les hommes devraient se poser dans le monde. Et ils auraient la réponse. Et la réponse, elle est dans la Bible. Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel, et ils dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Jonas, si l'équipage veut se sauver, ils vont être obligés de passer un sacrifice. Comme nous, quand on veut accepter le Seigneur, il faut qu'on accepte son sacrifice dans la Bible. Autrement, il n'y a pas de salut. Et l'altruisme des marins nous rend perplexes quand même. Ils veulent absolument éviter de tuer un homme. Et même si c'est pour leur salut. Et ce salut, il contraste vraiment avec les Juifs qui, lorsque Jésus est venu dans ce monde, les Juifs, ils ont eu de cesse que de vouloir tuer Jésus-Christ. Et eux, les marins, ils sont complètement à l'inverse. Ils ne veulent pas. Ils rament pour éviter ça. Mais le sang versé, le sang innocent, nous rappelle que Jésus-Christ, lui qui n'avait pas péché, il a accepté sa condition de sauveur du monde, il a tout accompli d'une façon parfaite. Et donc Jonas est le type de Christ qui, par le sacrifice, donc ils vont nous balancer par-dessus le bateau, c'est un type du salut par grâce. Donc ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa.
Donc comme je viens de le dire, le salut passe par le sacrifice et il faut l'accepter. La prière des marins, ces hommes sont saisis d'une grande frayeur, d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les marins, eux, ils ont changé d'interlocuteur. Avant, ils invoquaient leur Dieu, mais là, ils invoquent le vrai Dieu, et pour témoigner qu'ils ont compris, ils offrent un sacrifice. Ils suivent la volonté de Dieu et ses instructions. Ils ont balancé Jonas par-dessus bord. Jésus-Christ se présente lui-même comme le prophète en Luc 13, 33 et reconnu en Luc 24, 19. Comme lui, nous devons obéir à Dieu car nous sommes les prophètes de notre temps. Nous devons rester concentrés sur notre mission et non notre volonté. Nous devons rester debout et en action, suivre la bonne direction, le salut des âmes et la nôtre. Expliquer, parler au nom de Dieu, c'est-à-dire témoigner. Donner des messages de sagesse, dénonçant le mal, dictant les conduites à tenir selon la Bible. Pour résumer, nous sommes appelés à amener les âmes au salut. Gloire à Dieu. C'est le message que ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur. Et nous allons prier ensemble pour que le Seigneur fasse de nous des prophètes qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qui puissent témoigner pour que les âmes soient sauvées. Que le Seigneur nous bénisse.